Comme chaque automne, les saumons remontent la rivière pour venir pondre leurs œufs à l'endroit même où ils sont nés. Après avoir appris à parler, certains devraient apprendre à rester silencieux. En voilà un grand. Oh non! Oh non! Vous êtes pas drôle, j'ai laissé s'échapper mon dîner. T'as qu'à manger des feuilles mortes, Poum. Elles sont plus faciles à attraper. Angie, il est temps de rentrer maintenant, il se fait tard. Oh, oui, d'accord, maman. Poum, demain on ira à la pêche et on te ramènera le plus gros saumon de la rivière. Ça te dit, Sinxi? Oh oui, à moins que Poum le pêche avant nous. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Wanji, c'est moi. Ça y est, t'es prêt? Il est temps d'aller pêcher. Maman, je peux aller jouer avec Sinxi? Oui, si tu veux, mais ne t'éloigne pas trop. Génial. Allez, viens, attrape-moi. Salut, Poum. Pousse-toi, laisse faire les pros. Y a pas de quoi être fier de vous. Regardez, y a plus un seul poisson dans la rivière, c'est votre faute. Vous leur avez fait peur avec votre tapage. Poum a raison, les saumons n'arrivent plus jusqu'ici. Ça veut dire qu'il a dû se passer quelque chose en aval de la rivière. Venez, on va voir. Les gars, vous pourriez m'attendre. Ce sont mes saumons, je vous signale. Accélère, on n'a pas la journée devant nous. Chut, tu parles trop fort, Sinxi. Bah quoi? Qu'est-ce qui te prend? Hein? Ah, je sais, t'as peur de Tark, le grand méchant puma qui rôde le long des berges. C'est pas ça, il y a autre chose. Il faut qu'on soit très discret, les plus discrets possible. J'ai pas le droit de venir ici. On est sur le territoire des loups renégats. Comment ça? Il vaut mieux qu'ils ne nous attrapent pas, parce que sinon... Wanji! Sinxi! Eh oh, c'est moi, Poum! Wanji, Sinxi! Hey! Poum! Ça y est, il nous a rattrapés. Oh oh, on a de la compagnie. Les loups renégats. On peut plus faire marche arrière, alors en avant! Wanji, Sinxi! T'as ton gars? En sortant du territoire, vous vous êtes mis en grand danger, tes amis et toi. Il vous faut de l'aide. Va trouver Wikasa, et vite. Oui, t'as ton cas. Cherchez de l'aide. Cherchez de l'aide. Ah oui, cherchez de l'aide. Plus vite, Sinxi, plus vite! Tiens, bonjour mon jeune ami. À quelle meute appartiens-tu, dis-moi? Je m'appelle Wanji et je suis le fils de Wikasa et de Winyan. Très intéressant. Il faut que je trouve de l'aide. Trouver de l'aide.
c'est Wanji et Singsi. Ils courent un grave danger. Puisque Wikasa n'a pas jugé utile de t'apprendre les bonnes manières, eh bien je m'en chargerai. Laissez Wanji tranquille. Tout ça alors, voilà une scène tout à fait charmante. Un mignon bébé lynx volant au secours d'un louveteau. C'est chaud. T'as pas une idée géniale? Si justement, suis-moi. Les renégats, on dirait qu'ils célèbrent une victoire. Oh, j'aime pas ça du tout, du tout. Wanji est en danger. Il faut faire vite. Prenons le raccourci par la crête de l'arbre mort. Je suis là. Aide-moi. Waouh, on a sauté d'aussi haut que ça. Eh oui, t'as vu, trop fort. Vous attendez quoi? Sauter, c'est super facile et ça fait du bien de barboter dans l'eau par un temps pareil. Je vois qu'ils n'ont toujours pas compris la leçon. Cette fois, il faudra bien qu'ils l'apprennent. Allez, viens, traînons pas ici. Regarde un peu ça, Wanji. Voilà pourquoi les saumons ne peuvent plus remonter le cours de la rivière. Il faut à tout prix passer de l'autre côté. Si on quitte leur territoire, ils nous laisseront peut-être tranquilles. Arrête, Taima! Laisse-les traverser. Wikasa! Et qu'est-ce qui m'oblige à t'obéir? Venez, les enfants! Vous n'avez plus rien à craindre. Super, merci papa. N'espérez pas vous en sortir aussi facilement. Oh, regarde-les courir, ces froussards. Ouais, les amis! Il me semble que vous nous devez une explication tous les deux. Maman, Singsi. Allez les enfants, rentrons avant que vous ne fassiez d'autres bêtises. Dis donc, Poum, je te signale que c'est grâce à nous que les saumons sont revenus dans la rivière. Tu pourras nous dire merci. que moi je vous dise merci? Vous voulez rire? C'est à vous de me remercier. Qui c'est qui a prévenu Wikasa? Qui c'est qui vous a sauvé des renégats? Et qui c'est qui a fait tellement de bruit que les renégats nous ont repérés tout de suite? Tu crois quand même pas que c'est moi? Oh, les bonnes celles-là, y a pas plus discret, plus silencieux. Je trouve pas ça drôle du tout. T'as ton cas? Alors, dis-moi, Poum, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? On doit... Je vous demande de ne pas oublier ceci. Après avoir appris à parler, il faut savoir aussi rester silencieux. Respecter le territoire des autres. Et toujours se tenir à bonne distance de l'ennemi. Sur les traces du lynx. De nombreuses espèces animales peuplent les territoires du Grand Nord américain. Parmi les plus connus, nous retrouvons le loup, l'ours, ou bien encore le bison. Ensemble, ils vivent une existence paisible, à la vue de tous. Il existe également des espèces plus discrètes et plus difficiles à approcher, comme le magnifique lynx. Plus connu sous le nom de bobcat aux États-Unis, le lynx est un animal solitaire et territorial. Son épaisse fourrure le protège parfaitement du froid et il ne craint pas les rigueurs de l'hiver. Dans la famille des félins,
Il mesure environ 1 mètre et pèse 10 kilos. On le reconnaît aisément grâce à ses longs poils sur les joues et ses oreilles triangulaires. C'est un carnivore qui a pour habitude de chasser au crépuscule ou au lever du soleil. Le lynx est l'un des habitants les plus énigmatiques des Grandes Plaines. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. L'automne est une saison magnifique. C'est le moment où les loups apprennent à leurs petits les limites de leur territoire. C'est aussi le moment où les louveteaux apprennent à braver l'interdit quand c'est nécessaire. Vous voyez la rivière qui coule là en bas? C'est là que s'arrête notre territoire. Celui des loups renégats commence sur l'autre rive. Ne franchissez jamais cette frontière. Est-ce que c'est bien compris? Oui, papa. C'est très bien, vous pouvez aller jouer maintenant. C'est pas vrai. Qui sont fatigants, ces loups, avec leurs histoires de frontières idiotes. Nom d'une noisette. La forêt est à tout le monde que je sache, non? Wai, tu ne connais rien, nos loups. Ici, c'est notre terrain de chasse. Et aucun autre loup n'a le droit d'y venir. Ah, exact. Sinon, mon papa se charge de le chasser. Comme ça, regarde. Ah. Mais arrête. Qu'est-ce qui te prend? Tu devrais le savoir, Wai. Notre père est le plus fort de tous les loups du monde. Mais si un autre loup arrivait à le défier et à le battre, alors toute la meute se rallierait au vainqueur. T'as compris, Wai? Les loups, ils sont comme ça. Faut pas toucher à leur territoire. Attends. Mais alors ça veut dire que jusqu'à la rivière, là en bas, c'est mon territoire à moi aussi? Bah oui, forcément. Si vous êtes mes amis, vous me protégez, c'est logique. Et si vous me protégez, ça veut dire que mon domaine à moi est aussi grand que le vôtre, automatiquement. Vous entendez ça, les autres écureuils? C'est mon territoire! Mon territoire! C'est compris? Et toutes les noisettes qui sont dessus sont à moi! Alors patouche, ou sinon vous aurez affaire à mes amis les loups! Tu ferais mieux de regarder où tu poses les pattes, Wai. Il y a beaucoup de gibier sur le territoire de Wikasa. Taïma, tu connais pourtant les règles. Tu sais qu'on ne peut pas franchir cette rivière sans prendre de gros risques. Regarde, les arbres ont perdu leurs feuilles. Si nous traversons, nous serons à découvert. Wikasa pourrait bien nous repérer. Et moi, je vais vous montrer que je suis un loup bien plus puissant que Wikasa. Et comme je suis le plus fort, toute sa meute devra se soumettre à mon autorité. Allez, suivez-moi, bande de lâches. Écureuil de tout poil, que vous soyez gris ou roux, petit ou grand, que vous soyez beau ou laid, écoutez bien le message de Wai le magnifique. Vous avez intérêt à déguerpir de ma forêt, et pas plus tard que tout de suite. Vous m'entendez? Mais Wai, tu te prends pour qui? T'es devenu complètement fou, quoi? Ma chère Tap-Tap, je vais répéter une fois pour toi. Et c'est bon pour vous aussi, les écureuils. Apprenez que je suis Wai, grand ami et protégé des louveteaux de Wikasa. Alors je vous conseille de quitter ma forêt le plus vite possible. Compris? Bah, t'as vu? Ça doit être un écureuil tremblant de peur qui se dépêche de quitter mon territoire, ça. Allons, montre-toi, espèce de poltron. Je ne te ferai aucun mal pour cette fois. C'est pas un écureuil, ça. Au secours! Au secours! Taïma, tu as entendu crier ce stupide écureuil de l'autre côté de la rivière? Il m'a repéré. Et en plus, c'est un bon copain des louveteaux. Il y avait un castor avec lui. Ils vont sûrement donner l'alerte. Laisse faire ces idiots si c'est là. Quand Wikasa apprendra que nous sommes sur son territoire, il viendra et je le défierai. Hé, regardez les amis, c'est Tap-Tap. Là, juste en dessous, tout près de mon barrage, les renégats. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les renégats? De ce côté-ci de la rivière? Sur notre territoire? Oui, et Wai a dû fuir pour se réfugier de l'autre côté. Il faut aller prévenir la meute. En laissant Wai sur l'autre rive. Je suis un écureuil fichu! Fichu! Je suis un écureuil fichu! Fichu! Sauvé!
Cette fois, je peux dire que je suis un écureuil sauvé. Ouf! Ouh, j'ai réussi à l'esper. Hein? Mais où est-ce que je suis, là? Ah, je reconnais rien du tout, c'est bizarre. Ya! J'ai traversé la rivière. Je suis sur le territoire des renégats. Yamni, Nunpa, Topa, vous allez prévenir les parents. D'accord, on ne laissera pas les renégats entrer sur notre territoire. Mais toi, Wanji, tu ne viens pas avec nous? Tu vas quand même pas nous dire que tu veux aller chez les renégats? Réfléchis, on ne peut pas laisser Wai tout seul. Wanji a raison. Je t'accompagne, allons-y. Et moi alors? Qu'est-ce que je fais dans tout ça, hein? Vous voulez bien m'expliquer? Les louveteaux, qu'est-ce qui peut bien leur arriver? Papa? Alors, Wanji, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Tu as tout à fait raison d'hésiter, mon cher petit louveteau. Je suis sûr que ton père ne pourra pas résister à l'envie de venir te chercher. Mais il aura la surprise de me trouver sur son chemin. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Yamni? Wanji a traversé la rivière? Et Taïma, il est sur notre territoire. Qu'est-ce que tu comptes faire, Wikasa? Je m'occuperai de ça plus tard, Winyan. Je dois d'abord ramener notre fils. Oh, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Mais quelle idée j'ai eue de traverser la rivière, moi. Je suis un écureuil intrépide. Tiens, un joli petit nid. Youhou! Y a quelqu'un là-dedans? Je suis un charmant écureuil sans histoire et qui ne veut de mal à personne. Waouh! Les habitants de la région ont un sens de l'hospitalité que j'apprécie beaucoup. Je suis sûr que le propriétaire des lieux ne m'en voudra pas si je lui emprunte une ou deux de ses pommes de pin. Mais où est-ce qu'il est passé? Wai a dû détaler tellement vite que je ne retrouve pas sa trace. Oh. Wanji, c'est bon, cherche plus. Je crois qu'il est là. Salut, Wai! Oh, aïe. Je t'ai bien eu, hein? C'est toi, Singsi, t'es sûr? Ouf! Oh, j'ai cru que c'était le propriétaire. Ah! En tout cas, on dirait que t'as pris tes aises. Tiens, salut Wanji, ça va, oui? Ah, dis donc, il faut que tu demandes à ton père d'agrandir son territoire. Parce qu'ici, les pommes de pin sont un véritable délice! Mon père! Il a sûrement dû partir me chercher. Et nous sommes sur le domaine des renégats. S'il lui avait tendu un piège. Singsi, reste là-haut avec Wai, vous ne risquez rien. Je dois retourner de l'autre côté de la rivière. Oh, les loups, je ne comprendrai jamais rien de leurs histoires de territoire. C'est d'un compliqué. Non, papa! N'avance pas, c'est un piège! Taïma, quitte mon territoire immédiatement, tu entends? Ton territoire, tu es sûr? Je crois qu'on peut dire que c'est le mien, maintenant. Tu es en position bien inconfortable pour te défendre, Wikasa. Oh là 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 là! Pourvu qu'il n'abîme pas mon joli petit barrage! Non, non, surtout n'intervenez pas. C'est une affaire qui doit se régler entre chefs maintenant. Écoutez bien, vous autres. Moi, Taïma, j'ai défié Wikasa. Regardez-le. Il est même trop lâche pour venir m'affronter. Ne parle pas trop vite, Taïma. Qui est-ce qui est trop faible pour se défendre, hein? Ouais! Vas-y, papa! Tu n'es qu'un renégat et tu ne mérites pas de devenir chef de meute. C'est toi qui as gagné cette fois. Mais je reviendrai, Wikasa, et je saurai prendre ma revanche. Surtout, ne t'avise jamais de traverser la rivière. Et toi, tu as intérêt à rester sur ta rive. Il faut être très prudent. C'est dangereux par ici. Hein? Qu'est-ce que Quoi? tu Qu'est-ce me que disais c'est? l'autre fois, Tatonka? Que de ce côté-ci de la rivière, il y avait des écureuils énormes avec des crocs grands comme ceux d'un grizzly? Grizzly? Sérieux? Mais comment ça, c'est que j'ai tout mangé, moi? Je suis un écureuil mort si je remplis pas ce nid de pommes de pin. Comme ceux d'un grizzly. Les écureuils, eux aussi, ont leur territoire. Dis-moi, Wanji,
Tu sais que tu as franchi les limites imposées par ton clan. Mais cela a permis de prouver à la meute que Wikasa était toujours le plus fort. Vous voyez qu'il faut savoir parfois braver les interdits. Les loups solitaires. Même si les loups ont pour habitude de vivre en groupe au sein d'une meute, certains se retrouvent seuls dans la nature. Ce sont des loups solitaires. Le plus souvent, ces loups solitaires sont de jeunes loups qui ont quitté leurs parents pour découvrir de nouveaux territoires en espérant fonder leur propre meute. Livrés à eux-mêmes, ils doivent se contenter de proies plus petites pour survivre. Seuls, ils ne sont pas assez forts pour s'attaquer à des élans ou des wapitis, comme le font les loups au sein d'une meute. Il n'est pas rare non plus que la compétition règne au sein de la meute. Des combats éclatent pour le contrôle du groupe ou pour le droit de se reproduire. Le perdant du conflit est généralement exclu et se trouve contraint à vivre seul. Même si cela est rare, ces loups solitaires parviennent parfois à réintégrer une autre meute et à vivre à nouveau en groupe. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Est-ce que tout va bien, Ina? Oui, Tatanka. J'ai passé la nuit entière à chasser un lièvre, mais il se débrouille toujours pour m'échapper. Eh oui, à la chasse, les plus faibles doivent parfois faire appel à la ruse. Ruse ou pas, le jour va bientôt se lever et je n'ai rien à rapporter à mon petit Singsi. Akisita. Il est ici pour chasser. C'est le moment de se montrer rusé. Tiens. C'est ça, mon gros. Suis-moi. Maman? Ina! Attention, bloquez-vous les poules. Poum, ça va? Vous inquiétez pas, rien de cassé. Boum! Tu as démoli ma hutte, je te signale! Oh, je suis désolée. Je vais t'aider à la réparer, Tap-Tap. Surtout pas! Ça suffit, les catastrophes! Boum, navré, t'es qu'un gros patapouf maladroit, lourdeau et stupide. Je pense exactement la même chose! Vous êtes là. Y a quelque chose qui va pas, Singsi? Vous n'auriez pas vu ma mère par hasard? Je la cherche depuis ce matin, je la trouve nulle part. Ina a disparu! Bah en fait, elle est partie chasser ce matin et elle est toujours pas rentrée. Ne t'inquiète pas, Singsi. Elle est sans doute allée chercher plus au nord pour te rapporter de quoi manger. D'accord, mais c'est quand même bizarre, Tatanka. Elle devrait être rentrée depuis un bon moment. Bien, je pars à sa recherche. Attends-moi ici. Tu veux pas venir te baigner avec nous en attendant? Merci, Poum. Une autre fois peut-être. Tu sais, je suis sûre que Tatanka va la retrouver, ta maman. On pourrait partir à sa recherche, nous aussi. Attention, ça pourrait être dangereux. T'as raison, Topa. Mais on peut pas rester comme ça, les pattes croisées. Vous feriez ça pour moi, les amis? Allez, tous à la recherche de Ina. Ouais! On y va! Eh ben, avec Poum comme chef de meute, on n'est pas sorti du bois.
du mal à le semer, ce glouton. Oh non! Tu peux toujours courir. Tu ne m'échapperas pas cette fois. La dernière fois que je l'ai vue, c'était ici. Ina a dû laisser ses empreintes quelque part. Vous m'avez traité de quoi? T'as très bien entendu. De gros patapouf maladroits. Carrément. Eh ben, je vais vous montrer de quoi il est capable, le gros patapouf. Ah ouais? De là-haut, je pourrais voir la plaine tout entière. Deux. D'accord. Peut-être que c'était pas une idée si géniale. Patapouf maladroit. J'ai trouvé des empreintes. Bravo, Numpa. C'est bien l'odeur d'Ina. Mais qu'est-ce qu'il y a? Akisita, le glouton, il est sur les traces de ta mère. Quoi? Il est dans les parages? Mais ce monstre ne va en faire qu'une bouchée. Vite, allons-y. Hé, attendez-nous! Elle est passée par ici. J'espère vraiment qu'on arrivera à temps. Ta mère est rusée, Singsi. Elle va s'en sortir. Wanji a raison. Viens. On dirait qu'Ina se dirige vers la montagne. Oh, merci, Tap Tap. C'était moi une. Faut bien que mon habileté légendaire serve un peu. Ils sont plus très loin maintenant. Oh non! Un cul-de-sac! C'est fini. Tu n'iras pas plus loin. Tu es à moi maintenant. Laisse-la tranquille, Akisita, ça vaudra mieux pour toi. Tatonka! Écarte-toi de mon chemin, vieux bison. Tu penses sérieusement pouvoir me battre? Les gloutons n'ont peur de rien ni de personne. Et moi, je crains pas les gloutons, tu vois. Il faudra que tu me battes aussi. Et moi, pareil. Singsi! Moi aussi, je suis là. Faudra compter sur moi. Et sur moi. Et nous alors? Retourne chasser sur ton territoire, Akisita. Ouais. Sinon, je te transforme en charabatier, t'entends? Eh, attends, t'énerve pas, je disais ça comme ça. T'as raison, va te cacher, t'es trop moche. T'as pas intérêt à recroiser mon chemin. Tu parles d'une mauviette. Il a eu de la chance que je sois pas énervé. Sinon, je vous raconte pas le massacre. Je suis un ours féroce et imprévisible. Alors, qui c'est le plus fort maintenant? Oh, salut, oncle Mato. Ça fait longtemps que t'es là. Comment ça va, maman? Je vais bien, Singsi. Si je t'ai laissé seule, c'est pour entraîner Akisita loin de la tanière et te protéger. Comment tu savais qu'Ina se trouverait ici, Tatonka? Les plus faibles doivent parfois faire appel à la ruse. Je savais qu'Ina viendrait à l'endroit où vit le seul animal capable d'effrayer un mouton. Mato! Merci à toi, grand ours. Oh, de rien. J'ai toujours détesté ces maudits gloutons. Vous avez été très courageux, les enfants. Votre diversion a empêché Akisita de passer à l'attaque. T'as vu, Tap Tap?
Sans l'aide des ours, vous seriez vite dans le pétrin parce que c'est nous les plus redoutés de toute la forêt. C'est qui les plus forts? Les ours, bien sûr. C'est qui les plus forts? Les ours, bien sûr. C'est qui les plus forts? Les ours, bien sûr. C'est qui les plus forts? Aïe, quoi? Le grizzly. Découvrons l'un des ours les plus grands d'Amérique du Nord, le grizzly. Cet animal, à la carrure impressionnante, a des poils à l'extrémité grise, ce qui lui vaut son nom, grizzly. Pouvant dépasser les 2 mètres et les 500 kilos, le grizzly a les épaules larges et une bosse caractéristique de son espèce. Ses pattes sont puissantes. Il peut courir à 60 km/h. Sa carrure imposante n'empêche pas sa dextérité. C'est un pêcheur très habile qui transmet son art à ses petits. Le grizzly a une très bonne vue, une ouïe fine, mais aussi un odorat très développé. Il peut sentir une proie à plus de 20 km. Si le grizzly se lève souvent sur ses pattes arrière, c'est pour mieux voir et sentir, mais aussi pour impressionner ses congénères lors d'affrontements. Le grizzly est l'un des animaux les plus puissants de cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Une histoire de territoire. Il est une vérité qui se joue des saisons. C'est que quand les amis se querellent, c'est l'ennemi qui se réjouit. Nous sommes arrivés à la fin de l'hiver, et désormais chacun a beaucoup de mal à trouver de quoi se nourrir. C'est pas juste comment je vais faire. Il faut que je demande de l'aide. Ça sent la chair fraîche. Wanji, rends-moi ma place tout de suite. Qui c'est qui t'a dit que c'était ta place? Moi, parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure. C'est pour ça que j'ai décidé que c'était la mienne. Tu vas voir, je vais te faire descendre. Hey, Yamni, tu pourrais faire attention. Excuse-moi, Sing-Si, je t'avais pas vu. Vous en avez pas marre de vous chamailler tous les deux? Ça vous dirait pas d'aller plutôt faire de bonnes glissades sur le lac? C'est sûr, mais il y a un problème, on est bloqué ici. Nos parents sont partis chasser, on monte la garde pour donner l'alerte au cas où. Arrête, me dis pas que t'écoutes encore tes parents. Au contraire, quand ils sont pas là, faut en profiter pour s'amuser. Je vois pas pourquoi ce serait la honte d'obéir à ses parents. C'est peut-être pas une bonne idée de s'éloigner de la tanière en ce moment. Il y a plein de prédateurs affamés. Ouais, vous fatiguez pas. Dites simplement que vous avez peur d'affronter le roi de la glisse.
Vous voulez bien me donner un coup de patte? J'arrive pas à attraper mon goûter. C'est pas le moment, parrain. Bon bah, salut les froussards. Vous passerez bien le bonjour à vos parents de ma part. Hop. Champion, te débine pas si vite. J'y vais avec toi. T'es sûr, même sans la permission de ta maman? Attendez-moi, si mon frère y va, j'y vais aussi. Sérieusement, je comprendrai jamais pourquoi chez les loups, c'est si important que ça, la famille. Évidemment, tu peux pas comprendre, t'as pas de famille. Qu'est-ce que tu racontes? T'oublies que j'ai ma mère? Mais elle a pas besoin de mon père pour vivre, elle. Chez nous, les lynx, on chasse en solitaire. Ils sont sympas, eux. Si je comprends bien, on va rester seuls ici. Tu sais, je crois qu'on devrait les suivre. Ils arrêtent pas de se disputer. Je suis certaine que ça va mal finir. Vous m'attendez pas? Et pour mon goûter alors, comment je fais? Parrain, on t'a dit que c'était pas le moment. On verra tout à l'heure, d'accord? Je veux aller avec vous. Oh, les amis! Tiens. Un joli porc épic bien gras. Il est mignon à croquer, ça tombe bien. Dis-moi, petit, tu n'as pas peur de traîner comme ça tout seul dans les bois? D'abord, c'est même pas vrai. Je suis pas tout seul. J'ai plein d'amis qui vivent dans le coin. En plus, j'ai pas peur du tout. Parce que c'est vous qui allez prendre une bonne raclée au moment où... Ou quoi, continue. Eh ben, au moment où Wikasa reviendra de la chasse, tiens. Ce qui veut dire qu'ils ont quitté leur tanière. Voilà qui est intéressant, très intéressant même. Tu peux retourner jouer, tas de piquant. Allons voir s'il n'y a pas des provisions cachées dans leurs repères. Oh là là, je crois que j'ai fait une boulette. Ça me ressemblerait bien. T'as la trouille que tes parents te voient ou quoi? Je vais te montrer si je suis peureux. T'as vu ça un peu? Trop la classe! Youhou! Alors, c'est qui le meilleur? Oh, tu connaissais cette figure, Angie? Là, on dirait Les loups renégats, attention, ils sont tout près. Ils veulent piller votre tanière. Oh non, c'est pas vrai. On a intérêt à faire vite si on veut les renvoyer chez eux. T'es marrant, toi, c'est dangereux. T'oublies qu'ils sont affamés. J'y vais avec toi. C'est moi qui ai dit aux renégats que vos parents étaient à la chasse. Je vais essayer de me rattraper. Puis de toute façon, en cas de danger, j'ai les moyens de me défendre. Cherchez tout ce qui se mange, faites vite, avant le retour de Wikasa et de sa meute. Il n'y a rien ici, Taïma. Quoi, encore cette boule piquante? Wikasa, au secours, à moi. Les renégats sont là. Wikasa!
Cette fois, j'ai trop faim. Faute de mieux, on va manger ce qui se présente. Attrapez-moi ce broyard! Tout se passe comme prévu, on dirait. Content de tomber sur toi. Il est trop fort, ce pain. Quel acrobate. Pour pain, hip hip hip. Eh les amis, regardez et dites-moi, en vrai, c'est pas moi le roi de la glisse? Le roi des gaffeurs, tu veux dire? Les enfants, rappelez-vous bien cette vérité. Quand les amis se querellent, c'est toujours l'ennemi qui se réjouit. C'est vrai, d'ailleurs, quand les amis se réconcilient, tous les renégats n'ont qu'à bien se tenir. La chasse chez les loups. Pour les loups, la chasse est une activité prépondérante et les grandes plaines d'Amérique du Nord offrent un terrain d'activité regorgeant de proies. La meute règne sur un territoire qui peut dépasser les 700 km². Aucun autre loup n'a le droit de s'y aventurer et encore moins d'y chasser. Les loups passent environ 10 heures par jour à chasser. Leurs proies varient selon le nombre d'individus. Elles vont de petits rongeurs à des animaux bien plus gros, comme des élans ou des bisons, si toute la meute chasse ensemble. Le mâle dominant indique au reste de la meute quand ils doivent chasser et quelle proie attaquer. Les autres ne prennent jamais l'initiative du combat. Si le loup chasse, c'est uniquement pour se nourrir. Il s'attaque généralement aux individus les plus faibles dans les troupeaux. Le loup est un chasseur né qui utilise tous ses sens pour repérer et attaquer ses proies. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Du plus faible au plus fort, chacun d'entre nous a tous les jours des décisions à prendre. Et lorsqu'on est face à une situation exceptionnelle, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Cet été est particulièrement sec. Et avec cette chaleur, le feu se propage vite, Wikasa. Regarde. Big Moose et son troupeau d'élans fuient déjà la prairie. Et toi, qu'as-tu l'intention de faire? J'ai alerté la meute, Tatonka. Et nous partirons nous aussi, s'il le faut. Mais avant cela, je veux aller voir si le danger est bien réel. C'est une très sage décision, Wikasa. Je te suis. Non mais c'est pas un peu fini votre jeu débile? Arrêtez immédiatement, vous entendez? C'est un ordre. Vous n'avez pas honte? Oh, mes adorables petites noisettes. Tu devrais plutôt nous remercier de prendre soin de toi, petite boule de poil. Un peu d'exercice te fera sûrement pas de mal. De l'exercice pour cette chaleur, cousin. Laisse-le donc tranquille. Tiens. Regarde, Wai. Voilà tes sauveurs qui viennent à ton secours. Toujours prêts à défendre ce stupide écureuil, il vous faut vraiment du courage. Parce que vous trouvez que c'est courageux de s'en prendre à plus petit que soi, peut-être? Par contre, pour la stupidité, alors là, y a pas de doute, vous êtes les champions. Et tac! Dis donc, petit lynx, tu veux qu'on en discute entre quatre yeux? Vous voulez pas plutôt nous laisser jouer tranquille? Oh, mais pas de problème, se demander si gentiment. Revenez ici tout de suite, voleur de noisettes! Oui, arrête! Oh non,
Ça y est, c'est reparti. Moi, avec cette chaleur, je ne cours pas. Hé, dites, vous trouvez pas qu'on dirait que ça sent brûlé? Les louveteaux, dépêchez-vous d'aller attendre votre père à la tanière. Vite! Mais pourquoi, Kewanji? Le feu est en train de ravager toute la prairie. Où sont les autres? Ils sont partis par là, avec Sing-Si et Wai. Quoi? Mais ils se dirigent droit sur le feu. Ma bonne grosse noisette adorée, hein? Vous n'êtes qu'une bande de casse-noisettes, tiens. Oh non, non! Bah quoi, c'est déjà fini? On joue plus alors, ça y est. Ah, tiens, regarde, voilà les renforts qui arrivent. Allez, va chercher. Ah, mais laisse-moi à la fin, tu me fais mal, voyons. Ma pauvre petite noisette chérie va se noyer. Ma petite noisette d'amour. Je ne t'oublierai jamais, je te le promets. Et toi, ne t'avise plus jamais de me froisser les poils de la queue, tu entends? Ces deux-là, si je les attrape, ça va mal finir. Bah, oublie-les, ils n'en valent vraiment pas la peine. Ah, c'est vrai, t'as raison. Oh, vous ne sentez pas cette odeur? On dirait qu'il y a quelque chose qui brûle. Un feu! On dirait que toute la prairie est en flammes. Hé! Même les coyotes fuient devant l'incendie. Oh non! Luta et Ska! Ils se dirigent droit dessus. Sur quoi? Sur les coyotes. Ils sont dangereux. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Non, pas de temps à perdre. Wai va s'en charger. Ah oui, carrément. Et pourquoi moi, s'il vous plaît? Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls, ces deux enquiquineurs. Wai, même s'ils ne sont pas toujours gentils avec toi, ce sont mes cousins. Je dois leur venir en aide, tu comprends? En plus, pas moyen de se reposer malgré cette chaleur. Tout ça pour aider ces deux idiots. Qu'est-ce qu'il y a, Tatonka? Le vent est en train de tourner. Il va pousser le feu vers la rivière. Nous sommes sauvés. Hé, Wiko, on a perdu le chef. La tête de l'écureuil quand t'as acheté sa noisette. C'était trop drôle. Ah, c'est bien fait pour lui. Oh non. Tiens, en voilà une bonne surprise. Eh ben, tu vois, Masleka, toi qui avais peur de ne plus rien avoir à manger à cause de ce feu, et en plus, cette fois, pas besoin de partager avec le chef. Vous avez pas intérêt à vous approcher, sinon... Sinon quoi, mon petit loup? Qu'est-ce que tu vas nous faire au juste si on approche? Dis-moi. Chef, c'est nous qui les avons vus en premier, chef. Bah oui, et ça change quoi? On va faire comme d'habitude. C'est-à-dire que vous vous contenterez des restes. Oh non, chef, c'est vraiment pas juste, chef. Ah si, c'est juste, chef. Ah, oui, très juste, hein, puisque vous êtes le chef. Non, c'est lui qui dit toujours que c'est pas juste, chef. Non, chef, au contraire, vous êtes le plus juste des chefs, chef. Trop tard. Non, peut-être pas. Ces trois idiots ont le soleil dans l'œil. On va leur jouer un bon tour. Suis-moi. À cause de cette odeur de brûler tout autour de nous, j'ai perdu leur piste. Wai? Où sont Wanji et les autres? Luta, Ska, les cocos, les cocoilles. Les cocoilles? Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Yacht! Non, pas les cocoilles, les yachts, comme ça, là, avec des dents partout. Ah! Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me faire comprendre que tu as mal aux dents? Mais non, j'ai pas mal aux dents, pas mal aux dents du tout. Je parle des coyotes et de Luta et de Ska. Ils sont à la cascade, les coyotes. Les coyotes? Mais enfin, il fallait me le dire plus tôt. Mais attends, mais je rêve. Oh, bah, et moi alors, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, enfin, à s'exciter par cette chaleur?
puisque je suis le plus juste des chefs, on va faire moitié-moitié. La plus grosse pour moi tout seul, et l'autre pour vous deux. Les loups, chef. C'est Wanji, avec Xingxi. Wanji, c'est un appel de défi qui vient d'en bas, près de la cascade. Tatonka, vite! Vous avez entendu ce cri? C'est Wanji qui appelle la meute. Allons-y. Il croit que c'est Wikasa. Vous êtes encerclés, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Chef, si c'est vraiment Wikasa, on pourrait peut-être aller se partager un autre butin ailleurs. Bon, ben, on vous attend là-bas, chef. Oh non! Ce n'est pas Wikasa! Revenez ici, bande d'idiots! Et maintenant, comment tu vas faire à 4 contre 1, hein? J'y vais, mais je reviendrai. Je reviendrai, vous ne perdez rien pour attendre. Allez, c'est ça, vas-y, Wanji, attaque, allez! Eh, vous avez vu ça un petit peu? Non mais, je l'ai fait fuir ce poltron de Kaliska. Non mais, ça a pas traîné, hein. Papa! Wanji, est-ce que tout va bien? Papa! Tatonka! Hé, Wanji! Pourquoi t'as appelé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, c'est rien du tout. Non, j'ai sauvé ces 2 vilains qui étaient menacés par les coyotes, c'est tout. Tout ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas embêté Wai. Wai, on t'embêtera plus maintenant, c'est promis. Oh, n'empêche, le coup des ombres, c'était trop fort. Wanji s'est fait passer pour toi, Wikasa. Les coyotes ont rien compris à ce qui leur arrivait. Face à une situation exceptionnelle, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Je vous félicite, Wanji et Xingxi. Les premiers jours des louveteaux. Découvrons aujourd'hui les premiers jours de la vie des louveteaux au sein de la meute. À la naissance, les louveteaux sont sourds et aveugles. Frêles, ils ne pèsent que 500 grammes. Ils devront attendre près de 2 semaines avant d'ouvrir les yeux, puis 1 semaine avant d'entendre vraiment. Les louveteaux commencent à marcher vers 2 semaines. Ils ne s'éloignent jamais de leur mère. Pendant cette période, la femelle, ainsi que le reste de la meute, veille farouchement sur eux. À cause de leur toute petite taille, ils sont des proies faciles pour les rapaces tels que l'aigle. Les louveteaux têtent leur mère pendant 2 mois, avant de commencer à manger de la viande, régurgitée ou prédigérée par leur mère. Ces petites créatures sont entourées. Leur mère se charge de les laver et de leur donner beaucoup d'amour, alors que leur père et les autres membres de la meute partent chercher de la nourriture. Les loups sont certainement les meilleurs parents parmi les animaux sauvages. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. En automne, Mère Nature est d'une beauté troublante. Mais il faut veiller à ne pas lui manquer de respect. Parce qu'elle est beaucoup plus puissante que ce que l'on pourrait imaginer. À la course, vous avez aucune chance contre nous deux, les filles. Vous pourriez pas aller jouer ailleurs, non? Il y a 2 nets écureuils qui aimeraient bien faire leur petite sieste tranquille. Excuse-nous, Wai, c'est Yamni et Topa qui nous...
Oula! Il y a tout qui tremble! Mais qu'est-ce que vous avez encore inventé comme jeu? Oh, mais c'est pas possible! Non, mais moi je veux pas jouer à ça, hein! Non, arrêtez! Non, mais, qu'est-ce que vous avez encore inventé? C'est pas vrai, hein! C'est vous, ça j'en suis sûr, hein! Arrêtez, je vous dis! Ça va pas, c'est pas nous! Les amis, vous allez quand même pas me laisser comme ça? Vous me taquinez, là? Attendez voir! Maman, on est là. Les enfants, vous n'êtes pas blessés? Non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un tremblement de terre, mais le plus dur est derrière nous. Tant mieux. Alors tu permets qu'on aille voir comment vont nos amis, papa? C'est entendu. Soyez tout de même prudents. Ça alors, ça venait d'où ce bouquin? C'est la fin du monde ou quoi? Ou alors c'est un troupeau géant de bêtes monstrueuses? Oh non, c'est pas vrai! Voilà que ça recommence! Ah, 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 ah. Oh. Tiens bon, surtout ne casse pas! Qu'est-ce que je vais devenir? Sans mon barrage, je ne suis plus qu'un repas à quatre pattes servi aux prédateurs. Tap tap. Tatonka! Est-ce que tout va bien? Tu n'as rien de cassé? Rien de cassé, c'est une façon de parler. Mon barrage est complètement détruit. J'ai nulle part où me mettre à l'abri. Le tremblement de terre a provoqué de gros dégâts. Tremblement de terre? On appelle ça comme ça lorsque le sol se met à bouger. Heureusement, cela n'arrive que rarement. Hé, Tap Tap! Tu as vu que ton barrage avait été complètement détruit? Oui, il paraît que c'est à cause du tremblement de terre. C'est comme ça que Tatonka l'appelle. À ta place, Tap Tap, je ne resterai pas trop longtemps à la merci des prédateurs. Il va me falloir un temps fou pour reconstruire mon barrage. T'inquiète pas, on est là, on peut t'aider si tu veux. Oui, en plus, ce sera rigolo. Mais comment est-ce qu'on construit un barrage, en fait? Eh ben, il faut beaucoup de branches, des pierres et aussi de la boue. Excusez-moi de vous déranger. Quelqu'un pourrait m'aider à me débarrasser de ces choses? Ça sent la chair fraîche. Fais attention, c'est déjà épuisant de travailler sous les ordres d'un castor. Excuse-moi, frérot. Non, des branches, il y en a assez. C'est des pierres qu'il me faut maintenant. Regardez, là, il y a des traces. Et alors, ça n'a rien d'étonnant, nous ne pas. Dans la boue, on en laisse forcément. Oui, mais aucun d'entre nous a des griffes aussi longues. T'as vu ça? C'est l'empreinte d'une patte de puma. Toc! Raison de plus pour ne pas traîner, les amis. Allez hop! Dépêchez-vous de reprendre le travail. La nuit va bientôt tomber. Et moi qui croyais qu'on s'amuserait comme des fous.
pense que je peux être douée pour faire de beaux barrages. Ah oui, et je vous remercie pour votre aide. Bon bah, Tap Tap, on te laisse profiter de ton chef-d'œuvre. Nous, on y va, on est un peu épuisés. Comme je vous comprends, moi aussi j'ai hâte de m'endormir bien au chaud dans ma hutte toute douillette. Rentrez bien, les amis. Oh non, c'est pas vrai, c'est reparti. Tout va s'écrouler encore une fois. Il faut que je trouve un autre abri pour passer la nuit. Très bien, ici ça fera l'affaire. Tap Tap, je m'attendais pas à te voir. Mais t'es la bienvenue si tu veux rester. Ça m'arrangerait pas, hein, mais je préférerais que tu gardes tes piquants pour toi. Je vais te faire de la place. Je finirai par t'avoir, maudit castor. J'attendrai le temps qu'il faudra. Je file voir si mon barrage est au sec. Salut, pain. À bientôt, Tap Tap. Ah, c'est marrant, on dirait Torque. Torque! Tap Tap! Oui, merci encore pour le... Tu ne m'échapperas pas cette fois. Inutile de te cacher. Pourvu que ça tienne le coup. Je vais te croquer enfin. Je te vois, petit castor. Au secours! Au secours! Il est costaud, mon barrage. C'est du beau travail. Croyez-moi, les amis, il faudrait bien plus qu'un puma et un tremblement de terre pour détruire cet ouvrage. C'est du solide. Il ne faudrait pas oublier de remercier Mère Nature. Ah oui, c'est vrai, elle a déclenché des tremblements de terre au bon moment. Comme je le dis toujours, la nature est beaucoup plus puissante qu'on ne pourrait l'imaginer. Excusez-moi de vous déranger. Je commence à en avoir marre. À chaque fois que la terre tremble, elle me tombe dessus. Je pense que je peux faire quelque chose pour toi. Je vais te montrer mon arbre préféré, tu te mettras dessous et à la prochaine secousse, on fera une récolte du tonnerre, ça marche? Vous voyez, ils auraient dû tous les deux montrer plus de respect envers Mère Nature. Les rongeurs. Partons à la découverte de petites créatures charmantes et inoffensives, les rongeurs des plaines d'Amérique du Nord. Parmi eux se trouve l'écureuil terrestre. De petite taille, ses oreilles comme sa queue sont assez courtes. Il raffole de graines. Parmi les rongeurs de cette région, nous trouvons aussi le porc-épic. Plus imposant et d'aspect plus menaçant, il est l'un des plus gros rongeurs du monde et peut mesurer jusqu'à 70 cm. Son pelage est constitué de longs piquants qui le protègent des prédateurs. Le porc-épic partage son territoire avec l'adorable marmotte. Toujours à l'affût du moindre bruit, elle a la particularité de siffler pour prévenir ses congénères en cas de danger. Terminons par l'une des espèces les plus connues de la région, le castor. Il s'agit du seul rongeur dont la principale activité est de construire des barrages sur les rivières. Les rongeurs sont de petits animaux amusants et étonnants
et ont une grande place dans ces régions. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.